à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo que je n'avais absolument jamais faite sur la chaîne. Et cette année, je sais pas, j'ai décidé de craquer. Pour être tout à fait honnête, je sais même pas si ça existait les années d'avant. On va commencer par le commencement. Je vais vous présenter le calendrier d'Halloween de Once Upon a Book. Donc si vous ne connaissez pas Once Upon a Book, c'est un site, j'en ai déjà parlé sur la chaîne puisque j'avais testé quelques-unes de leurs box, et puis même dans les vlogs, puisque j'étais abonnée pendant un petit temps. Pardon, mes cheveux me stressent. Donc ils ont décidé cette année de se lancer dans un calendrier d'Halloween. Je suis pas sûre, mais il me semble que l'année dernière ça existait déjà. Mais pas sûr à 100% comme d'habitude. Du coup, qu'est-ce que c'est? En fait, le calendrier d'Halloween, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent, mais pour Halloween. Je ne sais plus combien il y en a, parce que du coup, j'ai commandé ça en début de l'été, même avant, je crois, parce qu'il fallait précommander, parce qu'évidemment, ils peuvent pas en faire des centaines non plus, c'est quand même un petit site, hein, Once Upon a Book. Donc j'ai commandé ça, je ne sais absolument plus combien il y en a. Je me rappelle par contre qu'il y avait deux formats qui existaient. La petite qui était moins chère que la grande, forcément, et je crois qu'il y en avait 2 fois moins, mais je ne suis absolument pas sûre. Dans ce calendrier, si je me rappelle bien, il est écrit qu'on peut avoir des goodies, de la bouffe et des livres. Ce qui a fait que j'ai craqué, globalement. Et puis je voulais vous montrer un peu parce que on ne sait pas trop à quoi ça ressemble des fois dans les calendriers de l'Avent, il y en a tellement maintenant que voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de déballer avec vous. Donc j'ai reçu la bête début septembre, donc qui est là, donc un petit carton quand même. Il me semble que j'ai commandé la grande puisque au moment où j'ai commandé, la petite n'était plus dispo. Mais il y a un monde où c'était l'inverse et du coup je me retrouve avec la petite. Je pense qu'on peut commencer. Alors par contre je vais l'ouvrir avant, couper et revenir parce que sinon c'est un carnage pour vos oreilles. C'est ouvert. Alors évidemment normalement vous n'êtes pas censé ouvrir tout d'un coup comme moi je le fais. Là c'est pour vous montrer et puis parce que je suis fortement impatiente. Déjà si j'ai, je pense, un petit bémol, c'est que pour les gens impatients comme moi c'est une torture de le recevoir début septembre alors qu'on est censé ouvrir que début octobre. C'est bon. Mais bon, il faut vraiment être impatient pour que ce soit un défaut, hein. Moi c'est mon cas. Pour vous montrer ce qu'il y a dedans sans tout faire tomber, vous voyez, il y a plein d'enveloppes comme ça. Donc je pense que j'ai la grande, vu le nombre d'enveloppes que j'ai. J'essaierai de vous mettre quelque part le prix que c'était. Et puis on va tout poser ça. Et puis on va commencer. Le premier, c'est à la taille, c'est un livre, je pense. Donc à chaque fois vous avez le petit numéro et une pochette craft, ce qui est pas mal parce que du coup vous pouvez les réutiliser et ça on aime bien. Parce que je sais pas vous, mais moi quand je reçois des trucs je garde tout et je réutilise tout, donc ça m'arrange que ce soit facilement réutilisable. Oh, alors c'est un livre, Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, La Malédiction, de Cassandra O'Donnell. Et écoutez, ma foi, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans les sorties, du coup ça doit être des sorties de septembre. Non, je vous en ai pas parlé parce que c'était du jeunesse et que j'avais hésité à le mettre dans les sorties et qu'au final maintenant je me dis que je l'aurais bien acheté, et c'est chose faite. Donc pour l'instant c'est carton plein, on est bien sur la thématique donc de Halloween, la peur, puisqu'on nous parle de malédictions dans lesquelles, alors pour vous résumer, Silence et Auriel Croche-Mort sont donc les jumeaux en question, qui sont rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence, mais sauf que en fait quand ils arrivent ils se sentent pas forcément les bienvenus. On n'a pas plus d'infos que ça. Mais ça m'intrigue fortement, et donc on est sur du jeunesse par contre. Alors, je cherchais le jour 2, je ne l'ai pas trouvé, et évidemment c'est normal, puisque du coup je n'ai pas la grande, je pense, j'y ai la petite, avec un cadeau tous les 3 jours. Donc là j'ai ouvert le 1, donc le prochain c'est le 4. Donc je pense que j'ai la petite. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça, la petite a un cadeau tous les 3 jours et la grande un cadeau tous les 2 jours. Donc le prochain c'est le 4, qui est ici, donc une petite enveloppe craft. Donc on n'est pas sur un livre, donc on est sur une petite illustration qui est ma foi fort belle, avec on dirait un peu ça me fait penser un peu à une carte de tarot.
avec la mort, donc Death, donc 23, 13, rien à voir. Enfin là, le petit chiffre. Un squelette et derrière, vous avez une lune qui est juste, mais genre magnifique. Je pense que ça va aller en déco sur mon mur sans aucune hésitation. Donc 1, 2, 3, on n'a rien, 4, 5, 6, on n'a rien, donc 7. Qui est ici. Hop, tout petit encore. Je pense que cette fois c'est de la bouffe. Je sais pas, une intuition. Alors, c'est non pas des carambars, mais alors là je vais avoir du mal à vous le montrer. C'est des carabraise, l'original. Donc je pense que c'est d'être breton. Me tapez pas si je dis des bêtises. Mais en tout cas c'est au... Ah oui, c'est au caramel mais au beurre salé. Donc je pense que c'est breton. Donc bah, c'est cool. Moi j'aime bien le caramel. Donc enfin même je suis une fan de caramel donc c'est bon. Et on reste dans la thématique Halloween avec les bonbons. Parce que bah franchement quand on est petit, est-ce que c'est pas pour ça qu'on adore Halloween aussi? C'est pour les bonbons. La chasse aux bonbons. Donc je viens d'ouvrir le 7. Donc 8, 9, 10. Et alors le 10, il est énorme. C'est une boîte. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne pourrais vous dire. Peut-être une... Non, ça va pas être une édition reliée, je pense. Alors là, je vois pas du tout ce que ça peut être. D'accord. Alors, je m'y attendais pas. Mais alors, niveau thème Halloween, on y est, hein. Puisque c'est un jeu des éditions 404, Witch Night. Le jeu parfait pour une soirée 100% sorcière. Libérez votre puissance intérieure avant les autres. Naviguez entre les cases astro, symboles, divination, féminin sacré, culture occulte. Ok. Donc en fait c'est un peu un jeu de plateau, mais sur le thème des sorcières. Ça pour le coup je trouve ça très 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 original. On est en plein dans le thème, c'est vachement cool. Surtout si j'ai le petit calendrier. Je me demande ce qu'était le grand. 10, donc 14, 13, 13. Est là. Alors c'est pas plat. À l'odeur, je peux vous dire que c'est du thé. C'est un thé qui s'appelle Potion de sorcière, infusion fabriquée par Potion Brigitte, que je ne connais pas. Avec du fenouil, du basilic, romarin, verveine, lavande. Alors je suis pas fan des infusions comme ça, parce que oui c'est une infusion du coup. Mais pour le coup on est dans le thème. Je pense que je donnerai à quelqu'un qui l'appréciera plus que moi. Mais c'est le jeu. Et oui, parce qu'il me semble que sur le site Once Upon a Book, vous pouvez retrouver aussi des thés. Ils font de la vente de petits... Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est des petits goodies. Donc du thé, des bijoux. Enfin, pas des bijoux, des marque-pages bijoux, pardon. Des bougies qui sont faites par de petits créateurs, si ce n'est eux, je ne suis pas sûre. Donc je pense que tout ce que vous trouvez dans le calendrier, vous pourrez potentiellement le retrouver sur le site à un moment donné. Ensuite, on passe au 16 avec une petite emballage craft comme ça. Je pense que c'est encore la bouffe, mais je ne suis pas sûre. Ah, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a un papier bulle avec création maison par la sorcière Manon. C'est peut-être de la déco. C'est donc une petite fiole avec... Alors attendez, je vais faire mon influenceuse beauté pour avoir le focus. Hop. Avec... Ça ne marche absolument pas. Là, c'est mieux. Avec du coup des pétales de rose, du sel je pense, et plein de petites pétales de fleurs séchées. Donc je pense que c'est à poser en déco. Bah tiens. Hop là. On peut noter qu'il y a quand même plein de choses variées pour l'instant. Et on est à la moitié, même pas. Hein. Ensuite, le 19, qui est là, et qui est donc un livre. Qui se voit un peu en transparence. C'est donc Le mystère de la tarte empoisonnée de Nikki Thornton aux éditions Michel Lafon. Une enquête de Belladone, chat détective. Alors, je ne connais absolument pas cette saga. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Parce que je ne sais même pas si c'est un tome 1, si c'est une suite, si... Ça a l'air d'être du jeunesse quand même. Hein. Encore une fois, parce que bon, c'est Michel Lafon, mais c'est écrit très gros. Et puis bon, je sais pas, ça fait très jeunesse, je pense. Surtout que dedans, hop, vous avez des petites illustrations.
si je dois vous le résumer. On suit donc Evernio Carpinius, qui est un petit garçon qui est très malchanceux. Donc un jour, il croise un chat noir et il dit que là, vraiment, il va encore lui tomber une guigne sur la tête. Pas sûr que ça se dise ça. Mais en fait, il se trouve que le chat noir n'est d'autre que Belladone, notre chat détective. Enfin, notre chat détective, je crois. Et qui est parlante. Et qui a flairé un mystère. Et apparemment, peut-être que ce petit garçon n'a pas de chance, mais il a juste été victime d'un mauvais sort. Bon, mauvais sort, Halloween. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Je ne pense pas. Le 22 est là, donc je pense que c'est encore une fois de la bouffe. Alors, je crois qu'ils aiment bien les carabrises. Parce qu'on a encore une fois eu plein de carabrises. L'original caramel au beurre salé, au chocolat. Donc bon. Écoutez, je pense que là, avec ça et ça, j'ai mon stock de caramel pour l'année en fait. Parce que ils n'ont pas lésiné sur la quantité, il y en a au moins 5 à chaque fois. Ensuite, on passe au 25e, pardon, qui est aussi un livre. Je rigole parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on adore faire avec mon copain. Et ce n'est pas un livre comme un autre, puisqu'en fait c'est un escape game. C'est donc Exit, le livre, donc Terreur au parc d'attractions. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué l'original, faudrait que je regarde. Alors par contre, du coup c'est un livre escape game. Donc si vous ne connaissez pas, c'est en fait un livre dans lequel vous allez avoir des énigmes et tout est compris dans le livre en fait. Vous n'avez rien besoin d'acheter, vous n'avez rien besoin de faire chez vous. Donc ça peut être des énigmes comme chercher un truc sur la page, comme découper, réassembler, ce genre de choses. Donc avec une petite histoire qui vous est racontée au fur et à mesure, donc c'est toujours sympa. Je vois que c'est un niveau avancé, donc si vous découvrez avec, ça va être compliqué parce que des fois c'est un peu tordu. Et je vois aussi, mais j'ai peur de dire une bêtise, parce qu'il y a Hachette et Rose. Il me semble que c'est que Hachette d'habitude. Mais potentiellement je vous dis des bêtises. Pour vous résumer l'histoire de l'escape game, vous êtes dans un parc d'attractions. Il y a une rumeur qui circule comme quoi un mystérieux tueur sévit là-bas. Et vous vous retrouvez enfermé dans ce parc d'attractions. Et pour sortir, vous avez une dizaine d'énigmes. Voilà. Pour vous échapper. Ça, pour le coup, je suis très contente. Parce que je sais qu'on le fera avec mon copain. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, ouais. Le niveau avancé fait un peu peur. Parce que si vous n'avez jamais fait d'escape game de ce type, ça peut être un peu compliqué. Mais bon. Je sais pas du tout si dans toutes les box c'est le même par contre. Et enfin, non, j'en ai oublié un. Je vais aller trop vite. Je suis comme une gamine le jour de Noël en fait. Vous savez, vous voulez tout ouvrir tout et vous prenez pas le temps. Donc, le niveau 28, je pense que c'est encore du thé. Enfin, ou une infusion. Oui, alors cette fois c'est du thé. Thé vert, gingembre, écorce et écorce d'orange. Donc là pour le coup ça me va mieux. C'est Hocus Pocus et toujours par Potion Brigitte. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est produit issu de l'agriculture biologique. Donc on aime bien. On finit avec le 31, qui est donc un livre encore une fois, qui a l'air un peu plus gros que les autres il me semble. Alors, je fais cette tête parce que je n'ai jamais vu ce livre, j'en ai jamais vu passer. Donc soit je vis dans une cave et vous connaîtrez, soit c'est très original. C'est Memento Mori de Sandra Trinam aux éditions Plume Blanche. Donc là, pour le coup, je pense qu'on n'est pas sur du jeunesse du tout. Donc on est sur une enquête policière avec un peu de mythologie puisque c'est... On parle d'un corps qui est retrouvé mutilé avec des symboles faisant référence à Hadès en plein New York. On va suivre un certain Mike Sullivan qui est un jeune flic qui va mener l'enquête, qui va le mener au plus près des mythes antiques. Après, on suit aussi Ambre qui est une faucheuse embauchée par la mort qui se retrouve face à un Ted Dylan. Elle est prête à rompre son serment puisqu'elle va laisser Mike partir. Et à côté de ça, on a Hadès qui se demande qui est l'humain qui tue en son nom en fait, dont il ne sait absolument rien. Effectivement, vu la taille des livres, ce n'est pas du jeunesse. Vous avez des petites illustrations au bas, c'est mignon. Voilà, je suis très contente. Voilà pour le calendrier. Alors,
Je suis passée par toutes les hypothèses dans cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai le grand, si j'ai le petit. Je ne sais plus à quel prix c'est. Si j'ai une conclusion de cette box, c'est qu'elle vaut le coup. Alors, ça dépendra du prix. Parce qu'il me semble que c'était plus de 100 euros. Donc c'est quand même un petit investissement. Mais je trouve que vous avez déjà 3 livres. Donc bon, à 20 euros chacun. Enfin 15-20 euros à chacun à chaque fois. Ça va, plus un exit, plus un jeu de société. Donc au final, je pense qu'on s'est retrouvé un peu niveau prix. Même si c'est pas le but non plus d'être rentable sur un calendrier, c'est surtout de se faire plaisir. Mais là, pour le coup, je trouve qu'ils se sont pas fichus de nous. Vous avez quand même vous n'avez pas que des petites babioles dans tous les sens, ou que des mini cookies. Vous avez vraiment de tout. Donc c'est vraiment cool. Si j'ai un petit pas bonus, malus, petit bémol, c'est que moi je lis pas beaucoup de jeunesse, donc les livres ne sont pas forcément ma cible, mais bon, c'est le jeu, hein. Et puis bon, c'est pas non plus des livres pour 3 ans. Je pense que je réitérerai peut-être l'expérience. Je ne sais pas s'il y a d'autres entreprises qui font ce même système de calendrier pour Halloween. Il ne me semble pas en avoir vu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres. Parce que je pense que l'année prochaine, s'il en existe d'autres, j'en ferai une autre. Comme ça, je vous fais découvrir un petit peu au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez reçu ce calendrier ou pas. Si il pourrait vous intéresser du coup, si vous avez aimé cette vidéo aussi. Et dernière chose à mettre en commentaire, ça fait beaucoup, hein, je vous l'accorde. N'hésitez pas à me dire quels sont les calendriers de l'Avent que vous voudriez voir tester aussi, parce que c'est une idée de vidéo que j'ai, donc voilà, si c'est possible, autant vous faire plaisir aussi, si c'est un calendrier qui peut me plaire, hein, parce que bon, vu le prix des calendriers maintenant, je vais peut-être pas m'amuser à tout acheter alors que je ne suis pas la cible, mais ça peut être intéressant de savoir s'il y a des calendriers que vous et moi on a en commun, et comme ça que je vous les ouvre en vidéo. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez aussi me le dire, hein. Ça marche aussi. Et voilà, je vous ai déjà dit de liker et de vous abonner, donc je n'ai plus rien à vous dire, juste à vous souhaiter de très bonnes lectures.